I didn't take my necklace. Trying to do that. With POV shot. Physique sociale, les gars. Physique sociale. C'est le seul petit déjeuner dont t'as besoin. Bon, mon gars, là, j'ai 10 minutes pour improviser une séance. Parce que j'ai 10 minutes top chrono. Donc, ce que je vais faire, c'est un imam. Je vais faire 10 pompes, 10 dips. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Franchement, je vais faire 10 pompes, 10 dips pendant 10 minutes. Histoire d'envoyer un petit peu. Ouais, 10 pompes, 10 dips, c'est pas mal. Parce que j'ai vraiment pas le temps, je le fais en express et puis on va bien s'amuser. C'est les protéines, la classification de voix, de la transformation des aliments, c'est ça, la classification de voix, et la fenêtre à longueur. Donc, le but c'est la recomposition corporelle. Les gars, j'ai oublié de vous dire, mais il m'est arrivé une galère de fou. Je peux plus aller à Londres. Mon passeport, il est invalide. Il est invalide parce que j'étais à Albufeira avec mes potes il y a un mois et demi. On était bien, on avait passé un petit week-end, un gros week-end de 4 5 jours. Tout se passait pour le mieux. Et le dernier jour, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on avait une voiture de location. La voiture de location, elle a été pétée. On nous a volé toutes nos affaires. On nous a pété toutes nos affaires. Donc, on avait pour près de 3 000 € de pertes. 3 000 € de pertes. En tout, c'était que des voyages cabines. Sauf que les mecs, nous, on a tout dans nos valises. Parce qu'on a des petites valises. On n'a pas beaucoup de sap. On n'a pas beaucoup de sap. On n'est pas des meufs. Donc, en gros, toutes mes affaires, elles étaient plus là. J'ai tout perdu, j'ai perdu 1000 balles facilement sur les 3000, puisque les 2 autres 1000 c'était à mes potes. Et dans la valise volée, il y avait mon passeport et mes clés. C'était compliqué, on a été au commissariat, on est resté 6 heures au commissariat, parce qu'en fait, les Portugais, je crois que c'est comme les Antillais. Ils sont pas pressés, ils sont pas pressés. Donc pendant ce temps-là, heureusement qu'il y a eu un Français qui est arrivé. Il est arrivé 5 heures, parce qu'on a attendu 6 heures au commissariat, mais à partir de la 5e heure, il y a un mec, désolé pour le piano, c'est mon petit soeur qui joue. Mais du coup, arrivé à la 5e heure, il y a un Français qui arrive. On n'avait pas remarqué avec mes potes. On continue à parler avec le policier. On ne sait pas ce qu'il fait derrière son PC. Il est là, tranquille, ça prend le temps et tout. Bon, bref, laisse tomber. Et ensuite, à un moment donné, mon pote, il me fait ça. Il me fait, Eh, regarde. Je me retourne derrière et là, je vois quoi? Nos 2 valises, mon passeport et mes clés. Et je me dis, c'est bon, on est sauvés. On ouvre la valise. Finalement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Aucune de nos affaires. Mais bon, je me dis, j'ai mon passeport, j'ai mes clés. Tout va bien. Faux! Je me suis trompé parce que le mec, en fait, comme moi, je vais souvent, toutes les 2 semaines, je vais à Londres, je connais par cœur mon numéro de document de passeport. Donc, je lui donne pour qu'il le note sur le rapport. Et il a oublié d'update le rapport, comme quoi j'avais retrouvé mon passeport et mes clés. Donc, il a envoyé ça, en fait. Il a envoyé ça dans le service, je sais pas, national, de police, je sais pas quoi. Et mon passeport, il a été invalide tout de suite. Sauf que moi, ça, je le savais pas. Et il y a 2 semaines, je suis parti à Londres. Je suis parti à Londres, innocent, je sais pas. Moi, j'ai retrouvé mon passeport, je me dis, c'est bon, tout va bien. Donc, je sais pas si j'étais chanceux. Non, j'ai été chanceux quand même, parce que j'ai pu aller à Londres. Le truc, c'est que il y avait tellement de galères, il y avait tellement de gens et tout, que le service, tu sais, quand tu scannes le passeport, et bah ça fonctionnait pas, la machine ne fonctionnait pas. Donc j'ai pu aller à Londres. Et ensuite, arrivé à Londres, les mecs ont checké mon passeport à la main. Donc à Paris, CDG, jusqu'à Luton Airport, bah je l'ai fait à la main. Ensuite, à Luton Airport, pour aller à Londres, et bah le mec, il a checké aussi à la main. Au retour, donc de Luton Airport jusqu'à Charles de Gaulle, et bah ça a été bon parce que ils ont même pas checké mon passeport. Et par contre, quand j'arrive à Charles de Gaulle le soir, je vais scanner dans les machines, et ouais, ça fonctionne pas. Première fois, je fais bizarre. Deuxième fois, bizarre. Et il y a le mec qui me dit, ouais, va voir mon collègue. Je vais aller voir le collègue, et le collègue il me fait, tu sais que là, ton passeport c'est mort. Je fais comme ça, mon passeport c'est mort. Il me fait, ton passeport il est invalide. Je fais comme ça, mon passeport est invalide. J'ai dit, je reviens de London, c'est pas possible, tu vois. Il me fait si. Il me fait, t'as la chance que là, je suis un bon policier et tout, je suis un mec sympa. Du coup, je te laisse passer. Je lui dis, mais attends, mais je comprends pas pourquoi mon passeport est invalide. Il me fait, ouais, il a été déclaré comme volé le mois dernier. Et je fais, ah ouais, mais par contre, moi, j'ai pas appelé la préfecture. J'ai pas appelé l'ambassade pour dire que, ouais, mon passeport a été volé. Sauf que le mec, il a oublié dans le rapport de dire que je l'avais retrouvé. Donc là, je dois repayer mon passeport, je dois repayer l'ETA, donc c'est le visa pour aller à Londres. Donc j'en aurai pour quoi? Pour 130 €. Bon, chiant, mais je vais le faire. Sauf que là, en attendant, du coup, ma copine, elle va venir souvent sur Paris. Donc, je vais plus vlogger sur Paris.
Mais j'espère que franchement, le passeport va pas prendre trop de temps, sinon ça va me casser les couilles. Avec tout le respect, ça va m'embêter, ça va m'embêter. Soyons polis. Bref. Donc là, la copine va venir sur Paris, elle va connaître la vie parisienne, la vie mondaine. Allez. That's good. That's good. It was mom. He said like, are you really close to Moxie? I said, Ah oui les gars, samedi dernier, j'ai rencontré mon idole. c'est fou, c'est fou. And do you won? I run away. Ouais. Il est fou, il est fou. I run back. Yeah, you went back. T'as plus d'énergie que les autres jours. Elle a de l'énergie là? Ouais. Ah merde, on peut la refaire la dernière? Yeah, just behind him. C'est juste que tu vois là, on la voit pas courir. Ok. Quoi? Mon gars, j'espère que tu vas bien. Là, je t'ai fait une vidéo en pagaille. Le truc, c'est que là, je suis dans un Airbnb. Donc, je suis pas chez moi. Je suis avec ma meuf. Hop, elle est arrivée hier de Londres pour me voir sur Paname. Et le truc, c'est que j'ai reçu un mail. Et le truc, c'est que j'ai été présélectionné pour un shooting mannequinat à Prague qui dure plus d'une semaine. Et gros, là, on me demande de faire les mesures de mes doigts, de mes poignets. Et j'ai pas de règles, j'ai pas de papier. Donc, je commence à demander à l'IA, ouais, comment je peux faire? Comment tu peux m'aider? Parce que j'ai besoin vraiment d'avoir les mesures. Parce que là, je dois envoyer tout ça avant 9 h. Et il est 7 h 15, 7 h 20. C'est une folie. Donc là, pour pas la réveiller, j'ai ouvert légèrement les volets. Mon téléphone, il me sert de flash. Regarde mon outil de mesure. Ma carte bancaire et une pièce de 50 centimes. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré, tout simplement. Attends, je vais mettre ça là. Ça fait une lumière dramatique en plus. Moi, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mesuré. Du coup, moi, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré, hop, la taille entre mon poignet et le sommet de mon majeur. Là, gros, j'ai bricolé. Du coup, la base de mon poignet, elle est là. Et la tête de mon majeur, à hauteur de mon majeur, là. Et tout ça, ça mesure 2 cartes de crédit. Les 2 cartes de crédit, la taille est universelle et une pièce de 50 centimes. Donc le diamètre. Et ça m'a fait tac 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 185,45 mm. Parce qu'il faut être précis en plus pour ça. Et là, il faut que je mesure la circonférence de mon dos. Allez, laisse tomber. Bon, je te ferai un petit update si j'ai été pris ou pas. En tout cas, c'était une petite anecdote marrante. Allez, ciao. This is the biggest I've ever had. It is very big. Far from you. Mon gars, j'ai uploadé en pagaille. Bon, j'ai quand même envoyé. J'ai envoyé à 9 h. J'ai uploadé à 9 h le document. Ils ont dit ça prenait jusqu'à 5 minutes. Et c'est à 9 h la deadline. Ça va être chaud, ça va être chaud. Mais bon. J'ai fait ce que je pouvais. Puis maintenant, on verra. C'est pas moi qui décide de toute façon.